J'ai reçu énormément de messages sur Instagram concernant la formation en coupe à plat que j'avais suivie à la mairie de Paris. Donc j'ai décidé de vous faire un retour d'expérience en vidéo. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Donc je vais vous partager dans cette vidéo tout ce qu'il faut savoir déjà pour candidater au cours de la mairie de Paris. Quels sont les types de cours proposés, les tarifs, en quoi consistent exactement les examens, comment s'y préparer, etc. Et vous dire exactement comment ça s'est passé pour moi, ce que j'ai appris au cours de cette formation et pourquoi je vous la recommande. Ce qu'il faut savoir concernant les cours municipaux pour adultes de la mairie de Paris, c'est qu'il y a énormément de formations qui sont proposées. Vraiment, l'offre est très très riche. Et il y a des cours du coup en coupe à plat et aussi en moulage. Et après, il y a des cours qui sont un peu plus spécifiques, par exemple éco-conception. Donc vous apprendrez davantage à créer une collection éco-responsable. Il y a aussi des cours qui sont très spécifiques par rapport au modélisme, par exemple des tissus mailles. Donc je vous invite à regarder le catalogue des formations. Il y en a souvent qui sont ajoutées en plus en cours d'année. Donc n'hésitez pas à regarder très souvent le site internet de la mairie de Paris. Je suis certaine que vous trouverez votre bonheur parmi les cours qui sont proposés. Il y a aussi des cours qui sont axés débutants, donc tout simplement pour prendre en main une machine à coudre. Donc ça va vraiment d'un cours classique débutant à vraiment quelque chose de beaucoup plus poussé, comme par exemple simplement passer son CAP couture. Ce sont des cours qui sont très professionnels. L'ambiance est très studieuse et il y a des devoirs. Donc c'est vraiment très intéressant si vous envisagez une conversion dans le domaine de la couture, de la mode. Les professeurs sont excellents, c'est très abordable et c'est vraiment quelque chose qui est assez rare dans ce domaine. Je conseille vraiment de tenter l'expérience si vous en avez la possibilité. Pour ma part, j'ai suivi les cours de coupe à plat niveau 1, niveau 2 et niveau 3 sur 2 ans et c'était vraiment très enrichissant, mais c'était aussi très très dense. Le rythme est quand même assez intense car j'étais en cours du soir et j'avais mon travail à côté et vu qu'il y a énormément de devoirs, c'était quand même assez compliqué de garder le rythme, sachant que les cours de la mairie de Paris ciblent davantage des personnes qui sont sans emploi, qui sont étudiants. C'est vrai que c'est un peu compliqué quand on a un travail à côté, c'est faisable, je l'ai fait, j'ai posé des jours de congé pour ça, mais c'est vrai qu'il faut être conscient que c'est quelque chose de professionnalisant et quand même d'assez intense. Concernant les phases de candidature, je conseille vraiment de noter dans votre agenda les dates d'ouverture des inscriptions. Il y a plusieurs sessions de candidature par an, donc vous aurez la possibilité de tenter votre chance si vous n'êtes pas pris lors de la première session de septembre. Pour ma part, j'ai attendu 2 ans avant de pouvoir m'inscrire aux cours qui m'intéressaient. Ce sont des formations qui sont quand même assez demandées étant donné la qualité de l'offre, donc surtout ne soyez pas déçus et n'abandonnez pas si vous n'êtes pas pris dès votre première tentative, car pour ma part donc j'ai été prise après la 3e tentative et c'est vrai que même si on est déçu sur le moment, ça vaut vraiment le coup de persévérer étant donné la qualité des enseignements qui sont proposés. Donc si votre candidature est retenue, vous allez être convoqué pour un examen écrit ainsi qu'un oral. Vraiment aucun stress par rapport à ça. Si vous avez vraiment pensé à votre reconversion, que vous pouvez parler exactement de vos attentes par rapport au cours lorsque vous allez rencontrer le professeur, honnêtement, ne vous faites aucun souci. La seule chose dont ils veulent s'assurer, c'est que vous avez vraiment un objectif professionnel derrière votre candidature. L'examen écrit, c'est vraiment très simple. C'est tout simplement pour s'assurer que vous savez bien ce qu'est une machine à coudre et que vous connaissez les fonctionnalités de base. Je me souviens que pour moi, il y avait une machine à coudre. C'était un petit schéma avec des petites flèches. Et il fallait dire en fait à quoi correspondait chaque flèche du coup qui indiquait par exemple la canette, le porte-bobine, voilà des choses vraiment très classiques. Donc no stress par rapport à l'examen. Il y a aussi des mathématiques. Bon là personnellement j'étais hyper stressée parce que je suis une quiche en maths. Vraiment je ne sais pas compter. Je vous moquez pas mais j'ai vraiment laissé passe vierge pour les maths. J'ai quand même été prise, Dieu merci. Mais donc no stress, il y a des questions auxquelles vous savez pas répondre. Si tout le reste vous avez pu répondre tout ce qui concernait du coup la couture, donc le cours en lui-même, et qu'ensuite vous êtes à même de convaincre le professeur lors de l'entretien que vous aurez avec lui, il n'y a vraiment aucun souci. Réfléchissez donc bien à votre projet en amont et n'hésitez pas à ramener, si vous avez déjà patronné ou dessiné des modèles, à les ramener dans un book pour les montrer au professeur, ou bien tout simplement si vous avez des photos sur votre téléphone, des modèles que vous avez cousus, n'hésitez pas à les montrer également lors de votre oral. Ça fera comme un petit book finalement pour montrer à votre professeur que vous maîtrisez les techniques de couture.
si vous candidatez et qu'ensuite vous êtes pris à la formation qui vous intéresse, déjà félicitations, c'est vraiment trop chouette. Il faut savoir que les formations proposées par la mairie de Paris sont de deux types en termes de rythme. Donc, vous avez les formations qui ont lieu le soir et aussi les formations qui sont intensives, donc c'est-à-dire qu'elles vont avoir lieu du lundi au vendredi, donc de 8h à 17h, et ce donc pendant toute la semaine. Donc c'est la même formation que celle qui a lieu donc sur tout le semestre, et là vous l'avez de manière hyper intensive. Donc ça c'est chouette si vous travaillez à côté et que vous avez la possibilité de poser une semaine de congé. Je pense que c'est la meilleure option honnêtement, et c'est ce que j'aurais dû faire. Je regrette de ne pas avoir postulé plutôt aux sessions intensives parce que le rythme était vraiment très dur à suivre le soir en rentrant chez moi. Impossible de me remettre dedans, de faire mes devoirs. Donc du coup j'attendais le week-end et j'avais le temps en fait d'oublier un peu ce que j'avais vu pendant le cours. Je pense que les sessions intensives c'est vraiment le meilleur moyen de progresser le plus rapidement possible, parce qu'on est vraiment dedans et on est concentré. On a toute une semaine en fait pour se consacrer uniquement à ça. Notre cerveau est vraiment 100% là-dedans, et je pense que c'est le mieux si vous avez une activité professionnelle à côté. Moi j'ai vraiment eu du mal à suivre le rythme, c'était vraiment très fatigant. En plus c'est 3 heures de cours après une journée complète de travail. C'est très compliqué. Il faut aussi savoir que si vous êtes accepté dans une formation en niveau 1, vous serez ensuite prioritaire pour rejoindre les niveaux 2, les niveaux 3, les niveaux 4, etc. Et vous serez aussi évidemment prioritaire pour les formations du même domaine. Donc si vous avez suivi des cours en coupe à plat et qu'ensuite vous postulez au moulage, vous serez prioritaire. Ça c'est bon à savoir aussi. Vous avez la possibilité vraiment de suivre tout le cycle complet qui est proposé par la mairie de Paris. Assurez-vous simplement d'avoir fait preuve d'assiduité à tous les cours. C'est ce qui vous permettra en fait que votre dossier soit accepté pour les niveaux d'après. C'est aussi pour ça que je vous recommande les sessions intensives si vous avez un emploi à côté, parce qu'on sait jamais en fait si vous finissez le travail trop tard, que vous n'arrivez pas au cours à l'heure, etc. Il y a des professeurs qui en fait n'acceptent pas les retards. Donc je pense que c'est mieux si vous voulez vous consacrer à ce type de projet, d'avoir une semaine complète en fait qui est dédiée à ça. Et vous serez sûr de ne pas avoir d'autres contraintes qui vont venir parasiter votre petit moment à vous, votre moment d'apprentissage. Concernant les cours en eux-mêmes, je les ai trouvés vraiment très complets, très intéressants, très enrichissants. J'ai appris des tas de choses, vraiment des petites astuces que j'avais pas forcément vues dans des cours en ligne. C'est toujours intéressant en fait d'avoir une personne qui est avec vous, qui vous montre les gestes, qui vous dit en fait ce que vous avez mal fait. Ça permet en fait de gagner du temps, parce que même si vous pouvez réussir à trouver la solution par vous-même, vous allez peut-être mettre quelques jours avant de voir ce que vous avez mal fait, alors que là vous pouvez poser vos questions directement, montrer votre projet, etc. Et ça vraiment, ça n'a pas de prix. Pour ma part, j'ai suivi les formations donc en coupe à plat niveau 1, niveau 2 et niveau 3, et grâce à ces formations, j'ai appris à patronner le buste de base, la jupe de base et également le pantalon de base. Donc aujourd'hui, je suis à même de patronner ce type de vêtements, également à même de transformer les manches. Tout le développement de manches, etc., c'est quelque chose qu'on a vu de manière très approfondie. C'était vraiment très intéressant. Là où c'était un peu plus léger, et c'est normal parce qu'en fait ça nécessite surtout de travailler chez soi, c'est pour tout ce qui est en fait transformation, développement, du coup pour transformer votre buste de base en un évasé, etc. Là-dessus j'ai eu beaucoup moins de cours, mais on a eu les polycopiés qui permettent de comprendre comment faire et de travailler du coup chez soi, de se poser là-dessus et de tout reprendre vraiment à plat et de créer nos propres modèles. Et c'est ce que je vais faire personnellement car j'ai un peu plus de temps devant moi. Et je vais donc pouvoir continuer mon apprentissage par moi-même. Et c'était vraiment, je pense, indispensable pour moi d'avoir ce type de base avec un professeur. Surtout que je suis pas forcément à l'aise avec les mathématiques, etc. Donc c'est vrai que vu que c'est pas une zone de confort pour moi, ça me semblait vraiment nécessaire de partir sur de bonnes bases avec un professeur. Ce que les cours de la mairie de Paris ne m'ont pas non plus permis d'apprendre. Enfin, on l'a survolé, mais du coup, je ne suis pas encore à même de le faire. C'est la gradation, parce que c'est quand même beaucoup plus complexe. En tout cas, ce sont des cours que je vous recommande, mais vraiment à 1000%. Surtout au niveau des tarifs, c'est vraiment pas cher. J'ai payé du coup pour un semestre 140 € en termes de rapport qualité-prix. Vraiment, c'est incroyable. Il y a aussi un cours que j'ai fait, mais qui n'est pas à proprement parler un cours. Ça s'appelle Couture en autonomie.
Et en fait, ce sont des plages horaires de 3 heures. Il y a aussi un cours que j'ai fait, mais qui n'est pas à proprement parler un cours, qui s'appelle Couture en autonomie. Et en fait, c'est une plage horaire de 3 heures pendant laquelle vous pouvez venir avec votre projet et vous pouvez bénéficier en fait de l'aide d'un professeur qui est présent pour vous aider. Donc si vous voulez progresser sur des techniques de couture très spécifiques, par exemple un manteau avec des poches passe-poilées et que vous souhaitez bénéficier de l'aide du professeur pour ça, eh bien c'est totalement possible. C'était vraiment chouette d'avoir ce cadre-là pour avancer sur mes projets couture parce qu'en fait j'ai pu bénéficier des tables de coupe, des poids, de tout le matériel professionnel pour avancer sur mes projets, pour les découper, etc. Et c'est vrai que les conditions étaient vraiment incroyables. J'ai évité les maux de dos par exemple et j'ai pu avancer beaucoup plus vite dans la préparation de mes projets que ce que j'aurais fait chez moi. Parce que c'est vrai qu'en habitant à Paris, on a très rarement des pièces dédiées à la couture, des meubles qui nous permettent de découper nos projets. Donc là, c'était vraiment royal pour pouvoir avancer sur tous les projets qui me faisaient envie. Ces cours proposés par la mairie de Paris sont également très intéressants si vous vous apprêtez à passer le CAP couture en candidat libre, car tout simplement vous aurez accès aux machines industrielles. Vous allez pouvoir apprendre à les maîtriser, à vous familiariser avec, et ça vraiment c'est top, parce que c'est vraiment rassurant d'avoir pu utiliser ce type de machine avant de passer l'examen. Vous allez pouvoir bénéficier des conseils des professeurs qui seront là pour vous accompagner. On part beaucoup plus sereinement à son examen de CAP couture quand on a pu s'entraîner au préalable sur des machines qu'on ne connaissait pas du tout auparavant. Et aussi évidemment, même si ces cours portent sur la coupe à plat, vous allez ensuite réaliser le modèle que vous avez patronné pendant le cours et vous allez apprendre plein de techniques couture un peu plus professionnelles, parce que personnellement j'ai appris la couture toute seule en autodidacte et j'ai pas forcément les gestes professionnels, les techniques académiques, et c'est vrai qu'on apprend en fait beaucoup avec l'aide d'un professeur, de voir les gestes, de voir en fait qu'il existe plein de méthodes différentes pour coudre quelque chose, de choisir la méthode qui nous convient. Donc rien que ça en fait vous allez progresser aussi en couture. Du coup je pense vous avoir tout dit concernant mon expérience en coupe à plat à la mairie de Paris. J'espère que mon retour d'expérience vous sera utile. Donc vous l'aurez compris, je vous recommande cette formation mais vraiment à 1000%. C'est vraiment très enrichissant. C'est juste que ça nécessite énormément de travail personnel. Et si vous souhaitez à terme patronner vos propres modèles, cela nécessitera du coup du travail chez soi, ça nécessitera d'approfondir les bases que vous allez acquérir en cours et ça nécessite donc beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Mais ce sont des cours qui sont vraiment formidables, vous allez rencontrer des personnes qui sont aussi passionnées comme vous et rien que ça en fait, le cadre des cours c'est vraiment très très chouette. Ce sera un petit moment hors du temps si vous travaillez à côté, ce sera vraiment très chouette de pouvoir s'accorder ce temps-là pour apprendre et développer sa passion. J'espère que si vous candidatez à ces formations, vous serez pris. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à poser votre question dans les commentaires. Je croise les doigts pour vous et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne pour d'autres retours d'expérience, plein de bilans couture, plein de bons plans et je vous souhaite une très bonne couture.